Alléluia. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Et nous les accueillir spécialement quelqu'un qui peut écouter nous pour la première fois. Bienvenue au live là. Ce qui nous donne, c'est la parole de Dieu. La parole qui vient de bon Dieu lui-même. Ce soir, laisse-nous rester connectés à cette parole qui peut nous dire bien. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur merci pour ce qu'il peut donner nous gratuitement ce soir. Alléluia. Papa, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous les remercions toi de tous nos cœurs. Merci pour ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la vie. Ta parole, il donne la vie. Alléluia. Pour tous ceux qui peuvent écouter ta parole ce soir, la vie, il peut communiquer. La vie, il peut rentrer. Peu importe que je t'étais, que je peux écouter ça, et quand je peux écouter cette parole, ta parole, il y aller, il guérit, il donne la vie. Vous êtes en merci ce soir de ce que tu penses à nous, tu corriges nous. Oui, Seigneur mon Dieu, tu peux conduire nous, Seigneur mon Dieu. Porte Saint-Esprit. Nous disons merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Tu nastais moi avec du sang Jésus. Tu fin pardonne mon péché. Tu oublies tout mon passé. Mon la vie fin changée. Moi dans la paix. C'est une grâce qui me compte toi. Moi adore toi. Merci, Papa. Tenacez moi avec du sang Jésus. Tu fin pardonne mon péché. Tu oublies tout mon passé. Mon la vie fin changée. Moi dans la paix. C'est une grâce qui me compte toi. Moi adore toi, me loue toi, moi adore toi, de tout mon cœur, me pousse vers toi, Seigneur, me loue toi, moi adore toi. De tout mon cœur, me pousse vers toi, Seigneur. Tu es un grand bon Dieu, alléluia. Tu es un grand bon Dieu qui me prie et qui m'a adoré. Tu m'aimes, mon Dieu, la vérité. De l'amour lui bien grand, te remplis avec compassion, avec bonté. C'est une grâce qui me conduit, me adore toi, me loue toi, me adore toi. De tout mon cœur, me pousse vers toi, Seigneur. Me loue toi, Jésus. Me adore toi. De tout mon cœur, me pousse vers toi, Seigneur. De tout mon cœur. Me pousser vers toi, Seigneur. Nous glorifions toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous rendons toi grâce. Merci que nous finissons comme toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Nous remercions toi que tu finis de nous, Jésus-Christ. Que tu finis rachète nous par du sang de Jésus-Christ. Tu finis pardonne tous nos péchés, Seigneur. Tu finis oublier nos passés, Papa Céleste. Alléluia. À cause d'un Seigneur qui nous adore, toi, nous louer toi. Nous glorifions toi de tous nous les cœurs, notre Dieu. Papa, nous disons merci parce que, Seigneur, de ta présence, nous gagnons la vie.
te donne-nous la vie en abondance en Jésus-Christ. Alléluia. La mort n'est plus un pouvoir dans nous la vie, Seigneur, notre Dieu. Oui, tu délivré-nous de la mort, Seigneur. Tu finis de nous la vie, Esther, la vie éternelle maintenant, Seigneur. En Jésus-Christ, pour te la gloire. Nous louons toi, Seigneur, qui à travers Jésus-Christ nous finissons tes enfants. Nous gagnons communion avec toi, Papa. Te permets de nous participer de ton nature. Te permets de nous gagner communion avec toi. Te permets de nous jouir de l'héritage, Papa Céleste, qui te donne pour nous. Combien nous les glorifions, toi, de tous nous les cœurs, Seigneur, parce que nous sommes conscients, Seigneur. Et c'est toi qui donnes nous la force pour persévérer au sein de la tempête, pour persévérer au sein de l'épreuve, de le moment difficile. Et nous conscients, Seigneur, qu'à chaque fois qui nous t'est exposé à la tentation, Seigneur, tu donnes nous la capacité, tu donnes nous la force nécessaire pour que nous capables de surmonter et que nous remporte la victoire. Papa, moi, les louer toi pour tous ceux qui peuvent écouter le message ce soir, Seigneur. Moi, louer toi pour tous ceux qui sont attentifs, Seigneur, à ta parole, à ta voix. Parce que ta parole, il fait nous du bien, notre Dieu. Alléluia. Nous, pour près de foi, Papa Céleste, dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le Saint-Esprit qui peut éclairer nous, qui peut convaincre nous. Seigneur, nous prions toi que le Saint-Esprit y à l'œuvre. Dans chaque maison, Seigneur, là, que ton peuple écoute, Seigneur. Que ton peuple écoute la parole, Seigneur, mon Dieu. Je demande toi agir. Je demande toi glorifier ton nom, Papa Céleste. Que le Saint-Esprit convainque ben les cœurs. Que le Saint-Esprit permet ben voile tomber depuis dans les yeux, Seigneur. Je demande toi agir, Papa Céleste. Que le Saint-Esprit lui ouvre l'intelligence pour qu'il nous capables, oui, saisir le sens de ta parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa Céleste. Papa, me loue toi, me bénis toi, me glorifie toi de tout mon cœur. Je remercie toi pour toute famille qui peut écouter ta parole ce soir. Pour tous ceux qui, pour la première fois, peuvent écouter ta parole, notre Dieu. Alléluia. Ta parole, lui fait nous du bien. Ta parole, lui libère nous, lui affranchit nous, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Nous saluons les autres dans le nom de Jésus. Nous accueillons les autres et nous croyons que si vous passez un bon moment dans la parole de Dieu ce soir, alléluia. Nous vous demandons de prêter beaucoup l'attention à toute la foi parce que la parole de Dieu il apporte la vie dans nos lettres, il guérit nous, il délivre nous, si simplement nous agissons la foi dans cette parole. Merci Seigneur. Et ce soir, nous avons un point très très important. Dans Luc chapitre 8, verset 18, il y a tout simplement, prenez donc garde de la manière qui nous écoutez. Comment nous écouter, il est important pour définir si nous pourrons réussir, si nous pouvons faire l'expérience avec bon Dieu. Parce que vous connaissez, bon Dieu, il attend à ce qu'il nous comprend, bon Dieu, il attend à ce qu'il nous reçoit sa parole avec attention. Il voulait que cette parole, quand il rentre dans nous lesquels il peut souffrir, et bon Dieu, il voulait qu'il nous écoute bien. Il y a nous aussi, prends garde, quelle manière nous peut écouter. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, la manière qu'il nous écoute, il définit nos bénédictions. Et il est important. Tout ce qu'il nous veut dire ce soir, il trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et nous vous demandons de croire, nous vous demandons prêtez l'attention, nous vous demandons ouvrez aux oreilles bien grands et permettez cette parole pénétrer au-dedans de vous, permettez cette parole faire du bien. Jésus-Christ dit à Aurélie encore une fois dans Luc chapitre 8, verset 18, il y a prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Vous voyez dans quelle circonstance Jésus-Christ dit ça, c'est quand il cause avec eux, ses disciples, concernant la parabole du semeur. Il montrait là-dedans, frères et sœurs, 4 personnes, 4 qualités lesquelles qui recevront la parole. Mais il y a une parmi ces 4 là qui recevront la parole de Dieu. Comment bien recevoir? Et nous trouvons qu'il arrivait pour ben fruit. Parce que la parole de Dieu, nous qui les finissons comprendre. Ça, quelqu'un qui finit écouter la parole de Dieu. Comment bien recevoir la parole là? Il arrive à comprendre. Et le moment qu'il les comprend, il commence pour ben fruit. C'est dans cette optique, dans cette intention là, qu'il se finit dire. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il y a pas compte. Prends garde, quelle manière je peux écouter. Vous connaissez vous-même qui dans tous les domaines de la vie est à l'écoute est tellement important. Nos oreilles, c'est un organe très très important. C'est à travers nos oreilles que nous gagnons l'information
Et bien sûr, pour nous, l'intelligence, nous sommes capables d'interpréter l'information là. Mais toujours est-il que nos oreilles ils ont un grand rôle. Parce que nos oreilles permettent nous d'entendre un son. Et nos oreilles permettent nous, bien sûr, que si nous écoutons et attentivement, avec attention, nous pouvons arriver capables et définir qui ça son là était, discerne que ça son là les trouver. Et ça, c'est tellement important. Et nous entendons ma parole, la communication les fait. Même les enfants, ils arrivent grandir, les enfants, ils arrivent développer dans la vie. Quand ils tendent un son, ils entendent ma parole, et ça, ma parole-là fait du bien, et il est arrivé développer et grandir. Et ça, c'est tellement important. D'accord? L'oreille, c'est un organe précieux, nous pouvons dire, important même. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans tous les domaines, nous trouvons que nos oreilles nous bien servi. Quand nos semaines nous peuvent marcher, nos oreilles aident-nous. Aide-nous pour capable éviter un accident, un danger, nos oreilles. D'accord? Quand dans l'école, nous pouvons assister, nous pouvons écouter le professeur expliquer. C'est nos oreilles qui font nous comprendre, qui fait nous recevoir l'information. Et les moments qui nous comprennent, ça peut être nous. Dans tout domaine, dans tout domaine d'exister. Dans la société, l'oreille joue un grand rôle. À cause de que Jésus-Christ dit pour God la manière qui nous écoute. Quelle manière qui nous écoute? Comment nous écouter? René, on trouve beaucoup de gens qui t'écouter avec distraction. Écouter avec distraction veut dire en même temps que je peux écouter, en même temps je peux écouter les autres qui sont aussi en même temps. Veut dire la distraction empêche de recevoir mon information, mon message. D'accord? À cause de ça, qu'il est tellement important que vous prêtez l'oreille. Quand on peut écouter quelque chose, vous prêtez l'oreille. Parce que quand vous prêtez l'oreille, vous êtes capable de définir l'information et vous êtes capable de connaître qui information qui peut passer. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, dans quelle façon d'écouter? Il y a des gens qui écoutent avec distraction, de distraire avec distraction. Mais il y a des gens qui t'écoutent, mais je ne peux pas vraiment écouter. Les oreilles là, je t'entends le son, mais je ne peux pas prendre l'attention pour connaître qui ça son là. Ça. Jamais on entend des gens causer un bon bout de temps, et puis il est là, il a une conversation avec lui, il pose une question lorsqu'il se dit, comme s'il peut monter qu'il n'y a pas de temps de parole là du tout. Jamais fin arriver à quelqu'un, ou fin envoyer la boutique, ou fin envoyer quelque part, parle pour quelque chose, et quand il fin venir, il fin acheter d'autres affaires. Il n'est pas fin saisir le sens du message. Jamais au fin trouver quelqu'un, il fin mal interpréter un son, et ça fin causer un accident. Ben, son est trop important. Toute l'information que nous gagnons par son, que ce soit dans la radio, que ce soit dans la télévision, et donne-moi l'information. Et cette information-là, est important parce qu'il y a une information qui est pour protéger, mais il y a une information si vous ne pas arriver à gagner cette information-là, vous ne pouvez pas trouver en danger. Mais là, que vous avez vu dans le sens spirituel, il y en a beaucoup qui sont qui bon Dieu les donne nous, ou les fait nous comprendre, qui les partagent nous, mais il est qui nous écoute attentivement. Il est qui nous prend garde de la manière qu'il nous écoute. Quand bon Dieu dit causer, il ne faudrait pas nous écouter, apparemment nous pouvons écouter un monde causer, nous pouvons prendre les choses à la légère, ou bien nous pouvons badiner dans ce moment-là, ou bien nous pouvons distraire. Bon Dieu, qui quand il cause, nous attentifs, nous prêtons foi dans ce qui nous peut attendre là. Tout à l'heure, nous pouvons secouer ça. Nous prêtons foi dans ce qui nous peut attendre là. Là, nous sommes capables de recevoir des miracles. Et nous tous connaissons que bon Dieu, avant de guérir un monde, avant de délivrer un monde, on voit sa parole. Mais comment un monde est capable de les guérir, délivrer, si il n'est pas fini d'entendre parole là? Sa parole là pas fini de venir sur l'oreille. Qui veut dire qu'il n'est pas pour recevoir ce miracle. Il est pour rater une bénédiction dans sa vie. D'accord? Alors Jésus-Christ donne une parabole du sémère dans sa petite 8, Luc, à partir du verset 1er.
Là, il explique parabole là. Il y a nous qui tiennent un semeur qui sortit pour s'aimer. Et quand il peut s'aimer, un petit sément tombe le long du chemin. Là, il dit, les oiseaux viennent manger sa semence là. Il peut s'aimer, veut dire, il peut mettre la graine dans la terre. Et là, Peuple de Dieu, moi, je suis content de faire conscient que quand Dieu dit causer, sa parole qui vous peut tendre là, il y a une semence. Dieu voulait qu'il nous comprend que sa parole qu'il peut dire à nous là, il y a ce moment-là, il y a une semence. Right? Et il est important de nous saisir ces semences-là, parce que s'il tombe dans bonnes oreilles, comment nous dire, d'un bon la terre, automatiquement, sa semence est pour pousser. Il y a nous un petit semence tombe les lombes du chemin, qui est arrivé, les oiseaux viennent manger. Là, c'est ce qui s'explique sa parabole là, il y a quand quelqu'un de recevoir la semence le long du chemin, c'est quelqu'un qui finit entendre la parole de Dieu, mais le diable est venu, il enlève la parole là. Il enlève la parole là. C'est là qui est arrivé, qui fait enlève la parole là, il dit à nous, il enlève la parole là pour que Dieu n'a pas croire dans la parole là, parce qu'il connaît, le diable connaît qui, le moment qu'un Dieu croit dans la parole, il peut sauver. À cause même qui souvent des fois, je trouve un Dieu de bouche des oreilles quand l'évangile est prêché. Et un Dieu pas intéressé avec l'évangile. C'est le diable, c'est une stratégie ça. Il fait un Dieu pas écouter, il fait un Dieu pas entendre l'évangile, qui fait déconner que le moment que Dieu croit dans l'évangile, le moment que Dieu entend l'évangile et croit là-dedans, il peut trouver bon Dieu manifesté dans sa vie. Et un Dieu intentionnellement, on peut dire, intentionnellement, je bouge les oreilles. Pour qu'ils ne pas entendre l'évangile. Parce que je connais que si je entends l'évangile, il y en a qui se vont passer dans notre guerre. Mais le diable fait bouge les oreilles pour ne pas écouter l'évangile. Il ne sait pas qui, quand on peut causer avec vous-même, ou capable de prendre en compte, ou bien ça, qui ça passe à la paix raconter. Ouais, qui parle bon Dieu, qui s'émence, il peut dire. Mais c'est la même parole qui est capable de délivrer vous. C'est la même parole qui est capable de faire vous sortir dans une situation difficile. N'importe qui peut écouter la parole de Dieu ce soir, sa parole là même qui est capable de guérir vous, qui est capable de délivrer vous, qui est capable de guérir aux enfants, aux familles, qui est capable d'intervenir dans la vie de vos bien-aimés, dans vos familles, vos proches. Mais si seulement vous écoutez, comment bien écouter. Si seulement vous écoutez la parole de Dieu d'une bonne manière, vous êtes capable de recevoir un miracle. Et là, c'est ce qui dit qu'il y a une autre catégorie de personnes qui arrivaient, ils entendent la parole, mais seulement parole là par entre, la semence là, il part dans la terre. Il manque racine. Quand arrivé, semence là tombe le ban rocher, ban pierre. Là, quand il y a beaucoup de place rosse. Il y a une idée quand quelqu'un a besoin de planter, quand on il sortit là dans le carreau, il nettoie un carreau là d'abord. Il nettoie un carreau pour trouver qu'il y a du monde qui s'aime, il passe n'importe quoi, il gagne l'eau pour s'aimer, partout, il ne peut pas un terrain, il ne peut pas une place. Là, il est la semence. Mais ben, semence qui tombe le long du chemin, partout en des autres, pour gagner, mais ça mène semence là, il n'est pas pour le fruit. Parce que les commandes l'équerre qui finalement entendent la parole de Dieu, mais que le diable est venu, il empêche de croire là-dedans. Mais il y a une semence qui tombe dans ma place côté de ma pierre, où vous trouvez qu'il nettoie la terre. Maintenant, je tamise la terre, je tire ma rosse. Qui fait, parce que si une semence tombe là côté de ma rosse, ma pierre, automatiquement, cette semence-là, il ne peut pas bouger, mais parce qu'il peut y avoir une racine même d'ailleurs, qui peut arriver, le temps soleil levé, la Bible dit à nous, les pousser. Et il explique ça, est-ce qu'il s'explique sa parabole là, il dit, quelqu'un qui entend la parole de Dieu, il reçoit la parole là avec la joie, mais il manque persistance. Le fait qu'il ait une racine, il manque persistance. Il croit. Tu parles là, bon tout. La joie, il gagne la joie, tout dans ce cœur pour recevoir la parole là. Mais seulement quand arrive un moment de persécution, de tentation,
Quand tout le monde peut commencer négativement, Loli, commence à critiquer parce qu'il croit dans la parole. Qui est arrivé? Ça dit, mon allait succomber. Succomber. Et il y a beaucoup de gens comme ça, qui croient dans Jésus-Christ, qui croient dans sa parole. Et là, tout le monde fait l'expérience, tout quand je fais croire dans sa parole. Mais c'est moi qui est arrivé, je manque de persistance. Aussi longtemps que tout mange correct, ça va. Mais il y a une persécution, les moments où il y a une tentation, une épreuve, par exemple, qui est arrivée, du monde allait décourager, il succomber, il abandonner, il manque de persistance. Right? Ce qui montre aux frères ici, c'est que quand on écoute la parole de Dieu, comme on a besoin d'écouter, nous sommes capables de faire face le diable quand il est venu pour nous enlever la semence. Quand il est venu pour nous décourager, pour continuer à croire dans Jésus-Christ, nous sommes capables de résister. Qui fait? Parce que nous finissons de recevoir la parole comme on a besoin de recevoir. Et aussi, quand nous recevons la parole de Dieu comme on a besoin de recevoir, même nous avons une persécution, nous pouvons continuer à persévérer. Même du monde cause mal, nous pouvons continuer à persévérer. Même du monde critique nous pouvons continuer à persévérer. Même du monde maltraite nous, critique nous pouvons continuer à persévérer. Qui fait? Parce que nous avons une persistance. La parole de Dieu peut faire sur l'effet dans nos cœurs. La parole de Dieu lui donne nous la force pour persévérer. Il donne nous courage pour persévérer. Et puis une troisième la terre, une troisième l'équerre, les causes nous une sémence qui tombe dans un endroit côté de des épines. Mais semence épines là, tout sémence là. Il n'est pas fini de tomber dans un endroit libre. Il n'est pas fini de tomber dans un endroit nettoyé, propre. Quand les causes nous, qui veut dire, des épines, les causes nous toute une négativité qui est capable d'empêcher la parole de Dieu de grandir dans nos cœurs. Les causes nous, un souci, une tracasserie, une inquiétude qui est capable de prendre place dans nos cœurs. Nous tous connaissons le Bible de Dieu qui est dans la vie de tous les jours, nous avons un souci, une situation qui paraît difficile. Nous avons un obstacle que nous devons faire face. Parce que parfois la vie n'est pas tout à fait facile. Mais les jours qui concernent cette situation-là, il passait un souci, une inquiétude, une tracasserie. Nous devons persister. Qui fait un souci, c'est pour empêcher nous pour le fruit. Le souci est venu, la tracasserie, l'inquiétude est venue, c'est pour empêcher nous pour le fruit. La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas nous inquiéter. Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas nous inquiéter. Parce que quand nous inquiétons, nous pouvons comporter quelqu'un qui n'est pas contre la parole. Un Dieu qui connaît la parole, qui connaît qui est bon de Dieu, il connaît qu'il ne faut pas l'inquiéter, qui fait parce que bon Dieu pouvoir sur mon besoin. Bon Dieu peut agir dans sa faveur. Dieu pouvait mettre la peau pour lui. Il ne faut pas l'inquiéter, il ne faut pas lui laisser souci, l'inquiétude, une tracasserie pour en place dans ce cœur. Un souci veut dire, ou casse la tête ou prend ta carte, qui m'a pour manger, qui m'a pour boire, comment ça peut passer, quand ça peut arriver, pas trop non, rien passer, ou commence à soucier vous-même. Ça commence à fatiguer la tête. D'accord? Ça, c'est un souci. Et puis, il dit à nous, séduction des richesses. Vous trouvez vous-même dans ce monde quand nous pouvons vivre. L'homme peut courir derrière la richesse, derrière l'argent. Et la Bible appelle le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse, l'appelle Mammon. Et Jésus-Christ dit clairement qu'il ne faudrait pas nous servir Dieu et nous servir Mammon en même temps. Soit nous servir Dieu, soit nous servir Mammon. Qui peut dire par ça? Qui prend la première place dans nos cœurs? L'argent ou bien bon Dieu? C'est ça qu'il peut dire. Il peut dire qu'il ne faudrait pas nous la casse. Il peut dire ça. Mais beaucoup de monde croit. Il peut dire qu'il ne faudrait pas nous la l'argent. Vous besoin de la casse parce que tout qui se morce pour la casse.
Ou rentre dans le métro, bien payé. Ou rentre dans la boutique, c'est quelque chose, grande surface, ou bien payé. Tout ce qui est dans le magasin, ou bien payé pour gagner linge. La nourriture, bien payé. Tout ce qui est tout qui est payé. Qui veut dire, il n'est pas payé ça. Il veut dire qu'il ne faut pas nous donner ça la première place. Il ne faut pas nous soupirer et nous galoper derrière la casse. Derrière la richesse. Laisse la richesse venir par lui-même. Parce que quand on met le bon Dieu dans la première place, la richesse peut venir par lui-même. Tout récemment, moi, tu peux expliquer comment Salomon, tu demandes bon Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Il veut dire, tu peux demander bon Dieu la première place dans ce lequel. On lui dit, parce que tu demandes la sagesse et l'intelligence, moi, donne-toi aussi la richesse. Bon Dieu, donnez-la là. Sans que tu aies besoin de demander. Sans que tu aies besoin de cette richesse-là, il peut venir par lui-même. Qui fait parce que tu donnes bon Dieu la première place. D'accord? Là, il montre nos qualités l'équerre, qui m'a dit, mon Dieu, le plus concerné avec l'enfant, qui est bon Dieu. En façon de parler, nous ne pouvons pas dire que l'enfant, c'est notre bon Dieu. C'est notre Dieu plutôt, hein, pas bon Dieu, c'est notre Dieu. Parce que l'enfant contrôle les autres. L'enfant manipule les autres. Il y en a beaucoup de crimes, il y en a beaucoup de vols qui sont déroulés à cause de l'enfant, à cause de richesse. Tout ça là, peuple de Dieu. La Bible montre nous comment ça manque quelque chose là, qui étouffe la parole de Dieu. Et puis il dit nous les plaisirs de la vie, les convoitises de ce monde. Ça aussi, c'est l'influence qui empêche la parole de Dieu pour souffrir dans nos cœurs. Quand on écoute la parole de Dieu, ne besoin pas écouter aussi les plaisirs de ce monde, les convoitises de ce monde. Il ne faudrait pas nous laisser influencer par les convoitises de ce monde. Parce que les convoitises de ce monde, ce but, c'est étouffer la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que Dieu dit que sa parole rentre dans nos cœurs, bon Dieu dit que sa parole-là, il peut souffrir. Mais qui arrive Père de Dieu, les soucis, séduction des richesses, les convoitises, les plaisirs de la vie, ils étouffent la parole de Dieu. Combien de gens, Père de Dieu, dans la vie, je donne priorité à ce manque de choses-là, au lieu de la parole de Dieu. Au lieu de donner bon Dieu la première place. Bon frère, mon sœur en Christ, quand nous lesquels peut donner bon Dieu la première place, nous pouvons faire des fruits. Et pas seulement des fruits, il y a des fruits qui viennent à la maturité. Pas mal de fruits qui restent réceptifs. Jamais on trouve un fruit qui est au pied, oui, mais il n'est pas mieux. Il n'y a pas une maturité des réceptifs. Ou bien un fruit qui est gâté. Non, pour dire un fruit qui mène à la maturité, la Bible dit non. Dans ça, parabole, c'est là. Mais seulement un quatrième l'équerre, c'est l'équerre qui recevra la parole de Dieu comme un besoin. Et comment on recevra la parole de Dieu? Il recevra à travers l'oreille. Nous recevons la parole de Dieu à travers nos oreilles. Il ne peut pas causer avec vous, là, mon corps, écoute-moi avec nos oreilles. D'accord? Ne pas écouter avec nos yeux. Ni nous écouter avec nos la bouche. Mais nous écouter avec nos oreilles. C'est l'organe que mon Dieu finit de donner ça. Quand nous prions, Dieu l'écoutait. Quand nous venons vers bon Dieu l'écoutait. Parfois, on a dit, mon Dieu, je ne parle pas ça, bon Dieu, écoute-moi. Bon Dieu l'écoutait. Toi, tu es capable d'écouter. Nous, nous sommes capables de mal écouter. Nous mal interpréter. Nous ne pas bien entendre. Nous pas bien entendre. Right? Nous finissons entendre une autre information, un autre son. Mais Dieu, non. Mais Dieu est capable de pas ouvrir la bouche, même il finit entendre où les cœurs peuvent causer. Dieu dit comme ça, lui. Parce qu'il regarde à l'intérieur. Il ne pas regarde à l'apparence, la Bible dit non, mais il regarde au cœur. Bon Dieu est intéressé avec nous, les cœurs, mon frère, mon Seigneur Christ. Et il connaît qu'il y en a dans les cœurs là. Nous ne pouvons pas causer, nous ne pouvons pas causer, mon frère me disait, à l'intérieur des mots, mon prononce le mot, bon Dieu t'entendait. Vous ne pouvez pas attendre. Mais bon Dieu t'entendait. Parce que bon Dieu, il regarde au cœur. Right? Peuple de Dieu, il dit nous comme ça. C'est lui qui tombe dans la bonne terre. Une bonne terre, comme on connaît qui veut dire une bonne terre. Une bonne terre, c'était la terre préparée. La terre travaillée après ça. Travaillée préparée. Vous besoin de trouver, si vous travaillez avec la terre, vous connaissez, vous besoin de trouver
Ben, quelqu'un qui travaille avec la terre, qui tamise la terre là, je tiens rose, je tiens l'herbe. De tout ce qui va besoin dans la terre là, de permettre à la terre préparer, travailler, qui peut faire pour recevoir la semence. Et la semence, les faits qui peut ni l'herbe, ni rose, ni épines, mais semence, ça les pousse aimer. Et quand ils aiment, ils portent des fruits. La Bible dit nous, ils portent beaucoup de fruits. Hein? Des fruits avec persévérance. Cause nous persévérance. Donc, persévérance qui fait parce qu'un fruit, si vous faites planter un pied goyave aujourd'hui, demain matin, vous pouvez un goyave. N'importe qui fruit, n'importe qui légume que vous plantez, vous parlez dormir demain matin, vous trouvez tout sous, tout soufflé, finit par être. Il y en a sur les temps, c'est pas pour prendre 3 mois, c'est pas pour prendre 4 mois, d'après les légumes, ou bien fruits. Mais il y avait persévérance, veut dire, bien attendre ça, les temps là, venir, passer. Parce qu'il y en a du monde, je ne pas capable d'attendre, parfois pas tout le monde qui a besoin de verre, puis vendre des verres, qui ne veut pas qu'on attende là, pareil. Le verre. Et même les légumes aussi, il y a quelqu'un qui se force. Je mets substance pour pousser, pour faire rapporter vite après sa herbe là. Mais il n'est pas bon, il y a quelque chose tout à fait forcé. Tout à fait manger aussi, du monde fait forcer à cette heure. Tout le monde pour qui bien prend, c'est pas un moment pour venir grand, le des semaines même finit venir grand. Maintenant, le temps, du monde mange automatiquement, vous faites des tours dans toutes les cours. Et il y a beaucoup de mauvaises conséquences arrivées comme on dit, on pense à la nourriture qu'il faut aussi là. Et pour nous ici, fruit avec persévérance, avec maturité. Je veux dire, nous connaissons. Donc on attend ce temps, donc on attend ce saison, donc on attend ce moment. Donc c'est même quelqu'un qui sur lequel il a une bonne terre, quand il recevra la parole de Dieu, il n'a pas besoin qu'il lit. Quand parole là pour faire sur l'effet, quand il pour réaliser, quand il pour produire un fruit, il vient dans ce temps, il continue de louer bon Dieu, il continue de glorifier bon Dieu, et il connaît que les moments pour arriver, quand tu pour produire un fruit avec maturité, avec persévérance. Peuple de Dieu, alors ce qui m'a voulu faire comprendre, c'est Jésus-Christ disait sa parole là. Prenez garde donc à la manière dont vous écoutez. C'est en rapport avec parabole sémère. Là, il dit, quand on donnera, dans verset 18, à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Pourquoi on comprend qu'il veut dire croire avoir? Croire avoir veut dire que qui prétend dans quelque chose cause de peine. D'accord? Mais bon Dieu parle qu'il nous mène dans la vie prétendue ou bien prétentieuse. Mais bon Dieu voulait qu'il nous vive dans la réalité. Nous ne pouvons pas qui fake. On aime encore dire qu'il y a des gens qui fake. Je donne l'apparence qu'ils donne quelqu'un, mais je passe à quelqu'un là. Je m'en fous. Mais quand il peut dire, on donnera celui qui a. Allah qui peut dire. Qui ça dit mon a besoin là? Quand du monde il finit sur le cœur comme une bonne terre et qu'il peut pour un fruit avec maturité dans la persévérance, veut dire que ça dit monde là, quand il finit écoute la parole de Dieu, sa parole là c'est la connaissance de Dieu. Veut dire il y a la connaissance. Ce qui permet à tout le monde de progresser, avancer, réussir, c'est la connaissance. La Bible dit nous, par manque de connaissance, mon peuple périt. Dans Osée déjà. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand nous avons la connaissance, peuple de Dieu, nous sommes capables de faire l'expérience avec mon Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, on peut causer. Pareil dans tout le domaine, de tout le fil, de domaine éducatif, etc. Si on a envie et dans la connaissance de la mathématique, on besoin d'aller en profondeur dans la mathématique. Dans tout domaine, dans l'agriculture, dans l'ingénierie, dans tout n'importe quoi, plomberie, dans tout métier, dans tout
dans tout domaine. Mais dans les domaines de Dieu aussi, pareil, spirituel. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. À cause de ça, que nos oreilles aident nous pour gagner la connaissance de Dieu. Mais seulement, comment nous écouter? Comment nous écouter? Ça, c'est tellement important. Comment nous écouter? Bon. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Veut dire, c'est du monde qui croit qu'il y en a quelque chose. En fait, il n'y a pas un terrain préparé. La semence de Dieu dans le papier pour le fruit dans le quai, soit il tombe le long du chemin, soit il tombe dans l'endroit côté de la manne rosse, soit il tombe dans l'endroit côté de la épine. Il papier pour le fruit. Et ça dit, on croit qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Bon, la Bible dit, bon Dieu, pour même autre ce qu'il y en a, qu'il croit qu'il y en a là, ça c'est l'hypothèse. Veut dire, enfin, quand il dit, bon, il n'y a rien, mais c'est quelqu'un qui a la connaissance. S'il a la connaissance pour le libérer, la connaissance pour guérir, la connaissance pour délivrer. À cause de ça, mon frère, mon sœur, surtout nous dans l'ordinaire pour toute la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes intéressés pour recevoir la connaissance de Dieu. À travers la parole de Dieu, la connaissance est augmentée. Et quand la connaissance est augmentée, on est capable de recevoir un miracle. Longtemps avant, moi, tu connais Jésus-Christ, moi, tu crois qu'il m'a dit, bon Dieu qui donne. Moi, tu tout le temps comme ça. D'ailleurs, moi, tu poses même une question, mais qui fait mon film venir la terre? Moi, tu trouves la vie, moi, qui fait parce que mon film venir la terre, mon partenaire qui est capable de présenter devant moi, un coup de malheur capable de présenter, ou bien un moment, une affliction capable de présenter, ou pas vous connaissez qui m'a pu faire. Vous dites, qui fait mon film, venir pour passer de la vie là. Mais l'État m'a gagné la connaissance de la parole de Dieu. Moi, nous finissons santé tout à l'heure là. L'État m'a connaît que Jésus-Christ vient venir pour racheter moi, pour pardonner moi, pour délivrer moi, pour faire moi du bien. L'État m'a fin arrivé connaît que Jésus-Christ. Il donne moi la paix, il donne moi le bonheur, qui voulait qu'il me réussisse. Tout ça, c'est pour faire mon Christ. Mon n'est plus vivre avec cette angoisse-là. Mon n'est plus vivre avec cette crainte. Mon vivre avec l'assurance avec bon Dieu. C'est parfois, mon ne peut pas dans un moment difficile, mais je ne pas bousculer par moi dit ici. D'accord? Quelqu'un qui passe dans un moment difficile, c'est des gens qui se semence tombe sur le roc, sur une pierre, qui peut la racine. Quand le soleil est levé, c'est mon sang est sec, il brûlé. Qui veut dire quand le soleil est levé, il veut dire quand une tentation vient, une persécution vient, une affliction vient, un moment difficile vient, occasion de chute. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. D'accord? Peuple de Dieu, comment on connaît qui Jésus-Christ, qu'il y était. Tout le temps où tu poses moi la question, comment tu peux encore connaître Jésus-Christ, ben Jésus fait le mot, c'est tout, fini. Il fait venir la terre, il fait le mot, et puis c'est tout, fini. Mais moi, je viens d'arriver, connaître qu'il fait le mot de la croix, pour ça, pour moi, pour délivrer moi. Il fait le mot dans mon place. Il fait le mot au point de cause, pour qu'il soit capable de gagner moi pour lui. Pour qu'il soit capable de vivre pour lui. Pour qu'il soit capable de gagner la vie éternelle, pour qu'il continue à exister, continue à vivre, spirituellement parlant. Il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent quand ils quittent la terre, quand ils sont allés. Vous connaissez ça? Combien de monde ne connaît? Il y en a beaucoup de thèses, de synthèses qui disent en croyance. Quand tu mort, tu gagnes ça, t'arrive ça. Et quand même, ça, du monde n'a pas rassuré. Il y a un doute qui demeure sur le cœur parce qu'il n'est pas bien fondé sur quelque chose là. Mais quand nous finissons d'entendre la parole de Dieu, et que nous finissons d'entendre que Jésus-Christ est ressuscité. Ressuscité veut dire qu'il quitte ça l'état de la mort là. Il ressuscité, il regagne la vie. Et la Bible dit à nous le final que bon Dieu était. Et là, actuellement, il persiste à la droite de Dieu. Qui peut faire? Il peut coordonner nos faveurs. Et puis, tout le monde apprend sa parole, mon frère, mon sœur. Sa semence qui vient de Dieu là. Côté spirituel. Mais mon un sens pour vivre là. Là, mon fin arrivé comprend qu'il vaut la peine de vivre avec Jésus-Christ. Parce que là, quand Jésus est finalé, il est ressuscité. Moi, c'est un jour, mon corps pour ressusciter.
et vous allez passer l'éternité avec Jésus-Christ. Mon frère, mon sœur, l'amour, nous pas craindre l'amour à ce là. L'apôtre Paul dit l'amour, il y a un gain pour nous. L'amour, il y a un gain. L'apôtre Paul dit il y a avantagés qui m'ont allé, m'ont envie d'aller, il y a avantagés qui m'ont allé, m'ont envie d'aller. Mais c'est à cause de l'évangile, comme on bien prêche l'évangile, on bien rester encore sur la terre. Mais moi, j'ai envie d'aller. Il y a plus avantageux qui m'ont quitté cette terre, moi aller. D'accord? Pour montrer aux frères et sœurs que la parole de Dieu, il permet nous pour plein de fruits. Et puis, il dit nous, c'est que la semence finit tomber dans la bonne terre. Veut dire, c'est quelqu'un qui finit recevoir la parole avec un l'équerre sincère et honnête. Vous trouvez comment nous l'équerre est important? Comment nous l'équerre? C'est nous l'équerre qui permet de nous recevoir la parole de Dieu avec sincérité, avec honnêteté. Nous l'équerre. Comment nous recevoir la parole de Dieu? Quand mon Dieu cause avec nous, on peut écouter là. Comment vous pouvez recevoir ça? Comment vous pouvez saisir sa parole là, c'est à travers le cœur? C'est ça l'organe qui est bon de nous, dans nos lettres, qui est capable de saisir ma petite chose. D'accord? Bon et mauvais, hein? Bon et mauvais. Il y a des gens qui n'ont pas de mauvais le cœur, il y a des gens qui saisissent ma petite chose négative, il y a des gens qui comptent faire du aux camarades. Ben le cœur méchant m'en appelé. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de bon le cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur gentil, le cœur honnête. Il y a des gens qui ont le cœur qui est pur devant le Seigneur, qui fait parce que le cœur finit lavé par du sang de Jésus-Christ. Dieu voulait que nous ayons le cœur pareil. Et nous, c'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu avec un cœur pur, un cœur honnête et sincère. Sincère. Sincère veut dire qu'il n'est pas quelqu'un qui fausse, qui vient du monde qui est vrai. D'accord? Nous recevons avec un cœur qui est vrai. Parce que mon Dieu connaît toutes les choses. Quand on peut recevoir la parole de Dieu, mon Dieu connaît, mais quand on ne peut pas recevoir aussi, mon Dieu connaît. Et là, on peut écouter, si vous pouvez recevoir, mon Dieu connaît, vous pouvez recevoir. Il peut trouver les cœurs que vous pouvez recevoir. Mais si vous ne pouvez pas recevoir, là aussi, mon Dieu connaît. Il connaît qui sont ceux qui peuvent croire, là qui sont ceux qui ne peuvent pas croire. Il connaît qui sont ceux qui peuvent obéir, qui sont ceux qui ne peuvent pas obéir. Parce que mon Dieu connaît toutes les choses. D'accord? C'est tellement important. Le peuple de Dieu, Jésus-Christ dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Là maintenant, peuple de Dieu, je vous cause avec vous l'autre aspect de sa message. Vous demandez, prêtez beaucoup l'attention à ce que vous tendez. Prêtez beaucoup l'attention. Sur des imparties, nous capables de dire. D'accord? Quand Jésus-Christ dit prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, il peut montrer nous qui, si nous écoutons comment besoin écouter, ça peut amener nous quelque part. Right? Parce que, je vous donne un exemple. Si nous prenons des élèves, par exemple, un étudiant, si dans ce pensée, il y a une vision 15 jours, il tient compte d'un bon travail, il tient compte d'un lauréat, par exemple. Nous prenons l'exemple lauréat même. Ouais? Il connaît qu'il a travaillé dur. C'est ça qui est. D'accord? Il connaît qu'il est besoin d'un seul temps. Il est bien appliqué, on nous dit. Un étudiant qui aspire pour venir un lauréat, ou bien pour un degré, ou bien un master, quoi. Il connaît qui prie, il est besoin payer pour ça. Non pas les distraire, les vivre la vie, la belle vie, on nous dit. Il n'est pas prendre en compte l'essentiel. Il n'est pas écouter ce qu'il a besoin d'écouter. Et puis il peut dire, vous pouvez venir un lauréat, ou bien vous pouvez venir un master, vous pouvez gagner un master. Qui nous est capable de dire, là, tu peux rêver, mon camarade. D'accord? Mais quand quelqu'un a une vision pour un lauréat, ou bien un bon travail, right? Qui vous rapporte bien, qu'on est capable de trouver un projet réalisé aisément et facilement, qu'il peut faire? Il faut prendre en compte ce qu'il attendait. Parce que quand il peut faire l'étude, ce serait pas pour distraire avec les autres petites choses qui n'ont pas besoin.
ses oreilles pour attentifs à la parole qui ce professeur peut donner, à l'enseignement que ce professeur peut donner, à l'étude qu'il peut faire. Il peut appliquer. Il y en a qui ceux qui commencent à sacrifier dans sa vie. Peut-être ce sommeil, sacrifier parfois un sortie en ami, en camarade, pour les capables d'appliquer dans son étude. Et quand nous pouvons appliquer, nous pouvons payer un prix, appliquer, payer un prix, sacrifier. Nous pouvons avec vous sa partie de ça qui se seulement tombe dans la bonne terre, dans les cœurs sincères et honnêtes. C'est quelqu'un qui travaille avec sur les cœurs, ça. Nous besoin travailler avec nous les cœurs. Si nous pas travaillons avec nous les cœurs, ce qui peut arriver, la parole de Dieu n'est pas pour faire sur l'effet dans nos vies. Nous les cœurs, nous besoin travailler avec ça les cœurs là. Les bons dieux travaillent avec les cœurs là pour ce Saint-Esprit. Les bons dieux travaillent avec ça les cœurs là pour sa parole. Tiens ben les affaires qui besoin tirer, laisse ben qui ceux qui besoin rentrer. Gardez-moi vous dire une affaire. Un des l'obstacle qui empêche nous d'avancer devant, c'est quand nous laissons nos oreilles prendre compte de ce que les autres disent à nous. Prenez garde de la manière que vous écoutez. Qui nous peut écouter? Qui nous peut tendre? Qui nous peut prendre compte? Qui est tellement important que nous veillons là. Qui nous peut prendre compte? Qui nous peut tendre? Qui nous peut laisser rentrer dans nos cœurs? N'a pas les sous influencés par ce qui dit mon Dieu. On peut comprendre ce que je peux dire là? Pas les sous influencés par ce qui dit mon Dieu. Pas les mêmes paroles qui dit mon causé, les six rentrent dans les cœurs. Les bouffées audito. Prends parole qui bonde Dieu, les six rentrent dans les cœurs, les bouffées audit bien. Et il y a même parole qui dit mon capable de dire qui vaut la peine ou écouter. Parce que pour faire aussi bien. Mais il y a une parole qu'il ne faut pas prendre en compte. Il y a un son qui vous a pas laissé rentrer dans le cœur. Parce que vous détruire ou pour faire aussi tout. Vous besoin prendre une décision une fois pour toutes. Pour ne pas laisser n'importe qui causer faner le moi, même pour laisser seulement parole bon Dieu prendre sa place dans mon cœur. Ce qui est bon Dieu dit au moins qui plie important. Ça que vous besoin écouter dans la vie de tous les jours. Vous pouvez laisser parole bon Dieu prendre sa place totalement et entièrement dans la vie. Vous pouvez permettre la parole de Dieu prendre toute sa place dans mon cœur. C'est tellement important. Nous trop en compte qui du monde cause, qui les autres disent, qui s'en a peut dire. L'opinion des autres dans la vie pas important ça. Qui bon Dieu dit au moins qui est important. Qui bon Dieu dit au moins qui est important. N'a pas laissé ce que du monde dit détermine nos futurs, détermine l'avenir. Laisse ce que bon Dieu dit définir l'avenir. Comment on est capable de permettre ce que bon Dieu dit définir l'avenir? C'est quand on écoute ce que bon Dieu dit tout simplement. Écoutez. Vous prêtez l'attention à ce qui est bon désir. Vous parlez de sa sémence-là enlevée depuis dans le cœur. Vous tirez tout ce qui est bien tiré, vous mettez propre, vous nettoyez le terrain, vous nettoyez le cœur. Mon frère, mon sœur, est-ce que vous connaissez que la Bible dit nous, tout ce qui appelle mauvais, tout le mal qui n'a pas existé, il est sorti dans le cœur, ça. Il est sorti dans le cœur, tout ce mal qui existait sur sa planète là. Il est sorti dans le cœur de l'homme, ça. Vous connaissez ça, la Bible dit nous? C'est au fond du cœur que tout le mal existait. La haine, l'amertume, l'animosité, la jalousie, concurrence, compétition, tout sorti là-bas, ça. À cause même qui bondé Dieu dans tout le cœur. Parce que les conscients qui sont les cœurs là bien changés. Quand les cœurs là les changés, toute la vie les changés. À cause même qui nous besoin pas de Dieu renonce à tout ce qui appelle négativité dans nos cœurs. Laisse la parole de Dieu rentrer.
Laisse bon Dieu faire son travail dans nos cœurs. Laisse bon Dieu par ce Saint-Esprit faire un travail dans nos cœurs. Mon corps peut comprendre, ou simplement peut comprendre qu'il me peut dire. Bon. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez, ou déjà connaissez d'ailleurs. La Bible dit nous dans Marc chapitre 5, verset 36. C'est un homme qui s'appelle Zarius, et ce petit fils est prêt pour malade. Pas prêt pour malade, prêt pour mort, il est gravement malade. Et il fait l'appel à Jésus-Christ pour venir guérir ses enfants. Le temps Jésus-Christ peut venir en cours de route, il y a une nouvelle, Jésus-Christ a une nouvelle. Zarius finit envoyer un message, il dit allez, pas bien tout déranger, venir la case, parce que motivé finit mort. Tu fais là, tu es gravement malade. Là, Zarius, tu fais appel à Jésus-Christ pour me guérir ce petit fils. Mais il n'a pas fini de tomber une côte là, tu fais mort. Et quand Jésus-Christ finit, sa parole-là finit vers Zarius, pour dire que ce petit fils finit mort. Pas besoin de déranger Jésus-Christ. À ce moment-là, on connaît qui Jésus-Christ dit à Zarius, Jésus-Christ est là avec lui, dans ce moment-là. Il dit avec Zarius, pas prendre compte de cette parole-là. Jésus-Christ parle vers lui pour guérir ce petit fils. Il y a une nouvelle que ce petit fils finit mort. Jésus-Christ dit avec Zarius, pas prendre compte de cette parole. Pour faire mon sang en Christ. Vous connaissez que Jésus-Christ guérit ce petit fils après, ressuscite ce petit fils. Quand Jésus-Christ rentre dans Zarius sur la case, il ressuscite, il vient lui redonner la vie. Un petit fils qui finit mort, Jésus-Christ redonne la vie. Qui fait? Parce que Zarius n'a pas fini prendre compte de ce que les gens finissent dire. C'est que ce serviteur finit dire aller. Ce messager finit dire aller. Qui petit fils finit mort. Il n'a pas fini prendre compte de cette parole-là. Mon frère, mon soeur, n'a pas parlé sur aucune parole les autres du monde fatigue la tête. N'a pas parlé sur aucune parole qui pas venir de Dieu rentre dans le cœur tout mentou, troublé où. Jésus-Christ même dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pourquoi vous n'avez Jésus-Christ dit ça, mon frère, mon soeur? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Qui veut dire ça? Parce que c'est nous, quand nous lesquels il trouble, frères et sœurs, tout nous l'aide, les hésiter. Tout nous l'école, les hésiter. Renonce à toute bonne parole qui est capable de nous donner accès dans le cœur. Renonce à toute bonne parole négative qui est capable d'entendre, qui dit monde fin dialogue. Vous connaissez quand on dit monde cause ban cause là. Moi aussi mon entend beaucoup ban dit monde cause ban cause. Bien sûr quand on entend ça pour la première fois, moi entend ça il fait l'effet de le cœur. Mais sur les continue reste la parole là, une mauvaise semence ça. Parole là trop li comme un grain comme une semence. Right? Au point de mauvaise semence, vous mettez dans le terrain, que vous gagnez? Vous gagnez un mauvais l'herbe. Mais si vous prenez une semence, un fruit, un légume, vous mettez dans la terre, que vous gagnez? Vous gagnez un fruit, vous gagnez un légume. Nous, les cœurs, c'est pareil, comme un terrain, comme la terre. Avant de connaître Jésus-Christ, beaucoup d'herbe dans l'eau là, beaucoup de roses dans l'eau là, beaucoup d'épines dans l'eau là. Mais bon Dieu, il fait un travail dans nos cœurs. Il qui tout simplement l'influence là, qui le long du chemin côté dans l'herbe, qui ban pierre, ban roche qui est capable de venir, qui ban épines, nous besoin enlève tout ce man qui chose là. Nous besoin enlève tout ce man sémence qui est capable d'empêcher parole bon Dieu pour Dieu s'offrir dans nos cœurs. Nettoie-nous les cœurs par le sang de Jésus. Permets que le Saint-Esprit fasse un travail avec nous la vie, avec nous l'être. Permets que bon Dieu gagne la place qui est bizarre dans nos cœurs. Laisse la parole de Dieu pour te souffrir. Peuple de Dieu, Jésus-Christ dit avec Zarius, pas prendre compte. Pourquoi on arrive là qui ne pas prendre compte? Vous connaissez qu'arriver? Ben qui sont négatifs, nous prenons compte. Ben qui sont qui pas venus de Dieu, nous pas prendre compte. Il ne faut pas. Ben qui sont qui pas venus de Dieu, nous besoin pas prendre compte. Mais ben qui sont qui viennent de Dieu, nous besoin prendre compte. Il ne faut pas nous faire le contraire. Prends compte ce qui est bon de Dieu. Bon de Dieu est un quelqu'un béni. Qui fait écouter ce qui dit mon Dieu, tu es quelqu'un comme si pas béni. Bon de Dieu est capable sans toi. Qui fait écouter du monde que Dieu n'est pas capable sans toi. Bon Dieu est capable d'agir dans ta vie, mais qui fait écouter du monde qui dit toi, bon Dieu n'est pas capable de faire rien pour toi. Il n'est pas intéressé avec toi. Bon Dieu dit toi, sa parole, il montre toi qu'il a accueilli toi les bras ouverts. Mais qui fait écouter du monde qui peut dire toi que bon Dieu n'est pas intéressé avec toi. Enfin, c'est en Christ. Quand il est, les grands hommes en nous dire que nous bouche nos oreilles à une parole qui n'est pas venue de Dieu, mais nous ouvrons nos oreilles à une parole qui vient de Dieu.
Prends garde de la façon qu'il te peut écouter. Prends garde de la manière qu'il te peut écouter. Prends garde. Aide-le ton garde. Veillez qu'il te peut écouter. Quel bien qu'il te peut écouter. Quand on a une parole, pas laisser rentrer à l'intérieur de Ouled, de Oulekea. Quelle parole-là qu'il est dit avant. Si une parole digne pour recevoir qui de Dieu, vous laissez pénétrer à l'intérieur avec un léquer honnête et sincère. Mais si vous trouvez que parole-là n'est pas de Dieu, il peut sembler la peur dans lequel, il peut sembler le doute dans lequel, il peut faire vous tracasser, vous ne connaissez que vous pouvez faire. Il peut faire vous gagner la haine, il peut faire vous gagner l'amertume, il peut faire vous gagner l'animosité. Mettez haut cette même parole-là, mon frère, mon frère en Christ. Rejette cette même parole-là catégoriquement. Permets que parole bonne de tout celle qui est sur place. Dans où les cœurs. Merci Seigneur. Bon, maintenant, vous parlez un peu vite avec vous. Parce que c'est ça, deuxième partie-là. En fait, là, nous prenons dans la deuxième partie-là. Il y a nous tout simplement, peuple de Dieu, d'après la parole de Dieu, qui fait nous bien prêter l'oreille, qui fait nous bien prendre garde de la manière qu'il nous écoute. Parce que, premièrement, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous besoin écouter pour comprendre. Dis avec moi comprendre. D'accord? Bon. De vous trouver, je vais nous aller avec vous tout à l'heure de la parabole semeur. Et dire nous, c'est quelqu'un qui porte ban fruit là, terrain propre, les cœurs honnêtes et sincères. C'est quelqu'un qui comprend la parole de Dieu. Comment nous écouter? Nous écouter pour comprendre ou bien nous écouter pour me dire dans l'air? Écoute dans l'air. Nous besoin écouter pour comprendre. Mais pour écouter pour comprendre, vous avez beaucoup d'attention. Vous avez fait un effort. Quand on écoute la parole de Dieu, mettez de côté distraction, qui te demande l'occupation qui est capable de faire ou distraire. Faire comme un mari. La Bible dit nous, Marie, merci Seigneur, gloire à Dieu, il est assise au pied de Jésus-Christ dans Luc chapitre 10, verset 39. Il est assise au pied de Jésus-Christ si tu peux écouter sa parole. Qui fait? Il peut assiser, il prend une position assisée pour capable d'écouter, pour comprendre. Nous ne pouvons pas dire que qui quand écouter pas comprendre du tout. Nous pas quelqu'un qui quand écouter nous comprend. Vous connaissez quand dit monde écouter et pas comprendre, c'est parce que le diable qui empêche de comprendre. Parce que sur lesquels il y a une tendance pour écouter, qui diable écouter. Là il pas comprendre. Mais sur lesquels qui ou les comprend ce qui bon Dieu fait ou comprendre ou pour comprendre. C'est ça qu'appelle l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu fait nous comprendre les choses de Dieu. C'est ça qu'appelle l'intelligence et la sagesse. Salomon te demande. Vous les comprendre les choses de Dieu. Vous les comprendre ce qui bon Dieu ou les faire. Vous les comprendre comment bon Dieu les manifester dans ma vie. Vous les comprendre ce qui bon Dieu n'a pour moi. Vous les comprendre ce qui bon Dieu n'a pour ma famille. Vous les comprendre ce qui bon Dieu les fait dans ma vie. C'est ça. Ou bien quand on peut écouter, ou bien écouter avec sa pensée pour comprendre. Ou bien écoute-moi là, ou bien peut comprendre. Si vous pouvez écouter, vous pouvez comprendre, vous dire pas bon. Vous dire le diable encore une l'emprise dans les cœurs. Il peut faire pas comprendre, il fait tant de flou. Il y a même tant de flou dans les oreilles. Ou bien dire, qui te peut dire, moi, je peux t'entendre. Récit bien, moi, je peux comprendre. Qui te peut dire, je peux comprendre. Qui fait les flous. C'est le diable, cette stratégie, ça. Faire entendre flou. Mais vous bien entendre très clairement. Distinctement, mon Dieu. Right? Là, vous comprenez. C'est le premier point. Vous écoutez pour comprendre. Avant que je me rende à la deuxième raison, et si nous savons ce qu'il dit à nous dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il dit à nous la foi est venue pour ce qui nous. Il dit des fois entendre. Qui fait qu'on est des fois entendre veut dire écouter. Vous dites, mais comment des fois entendre veut dire écouter? Bon, je peux marcher dans ces mêmes entendre un son. Right? Mais mon temps un son là, moi écoute bien, là je comprends qu'il y a un camion qui peut venir. Mon temps un son, moi un véhicule peut venir. Je ne peux pas distinguer si c'est pas un camion ou bien un bus ou bien l'auto, je ne peux pas connaître mon temps un son. Mais ça m'a dit, écoute bien.
Et quand on entend pour la deuxième fois, on réécoute bien, on entend pour la deuxième fois, c'est ça qui veut dire écouter. Right? Alors, ce qui veut dire que vous pouvez écouter d'une bonne manière pour qu'il a foi des aimés pour la parole de Dieu. Il ne faut pas aussi s'écouter comme ça. On entend un son, on entend une parole là, dire, vous pouvez prêter vos oreilles. Là, veut dire, des fois, on peut écouter, veut dire, vous pouvez entendre, vous pouvez entendre son là, venir, un son là peut venir, vous entendez des fois. Là, vous pouvez écouter, là. Vous avez entendu, on dit, écoute bien. Là, vous approchez les oreilles, vous pouvez écouter de sa façon. Vas-y, c'est ton son. Vous pouvez entendre. Nous connaissons pas, enfin, on a dit longtemps, tu peux sentir cantique, tu as un son. Je crois, on peut dire tel mot, je peux sentir l'autre mot. Je peux dire l'autre parole, je peux dire l'autre parole, je peux dire ça cantique là. Parce que pas sa parole là qui peut dire de sa cantique là. Parce que il dit qu'il n'y a pas un son. Mais si on écoute bien, là, on connaît qui peut dire ça. Qui parole, qui mot il peut servir à un moment là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Right? De même que la foi n'est rentrée par ce qui nous tendait, mais le doute aussi n'est rentré par ce qui nous tendait. La peur aussi rentrée par ce qui nous tendait. Un son, une mauvaise nouvelle, une menace, tout ça là, il crée, qui saute dans le cœur du monde. D'accord? Un son téléphone dans Jive, il fait où, il y a un jour qui a un peu, il dit, qui nouvelle peut rentrer à ce soir là, ça l'air là. Veut dire, négativité, si vient pas aux oreilles. Ça me quitte là, on peut dire, oh, quitte tout le logan, il y a ce côté positif qui est capable de faire l'effet, mais il y a aussi ce côté négatif. Un jour, on raconte une histoire, et quelqu'un fait une parole là-haut, là où gagne la haine pour ça du monde là. Un jour, on dit, oh, quelqu'un fait doucement, fait un battement, ça rentre dans le cœur ou la rase pour où elle bat ça du monde là. Tu vois, il est négatif, il entendait, il prête fort là-dedans, la bat ça du monde là. Mais on entend ce que bon Dieu les fait dans la vie, ou croit là-dedans, bon Dieu a dit dans la vie. On entend ce que bon Dieu les fait dans vos familles, ou croit là-dedans, ou tout les vient en réalité. Le deuxième point, ou écouter pour croire dans la parole de Dieu. Pour croire dans la parole de Dieu. Si premièrement, nous écouter pour comprendre la parole de Dieu, deuxièmement, nous écouter pour croire dans la parole de Dieu. Comment vous écoutez? Est-ce que vous pouvez écouter pour croire dans ce que vous entendez? Parce que la Bible dit nous, c'est une sémence qui tombe le long du chemin. Il dit nous, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais seulement le diable vient et enlève ces sémences-là. Qui fait enlève ces sémences-là? Pour que Dieu n'a pas croire dans ces sémences-là et qu'il est sauvé. Sauvé veut dire il est béni, il est guéri, il est délivré. C'est ça les stratégies du diable. Il fait écouter, mais seulement tu n'as pas jusqu'à croire. Tu peux juste écouter. Tu peux t'entendre, oui, mais tu peux écouter, oui, pas de problème, mais seulement tu ne peux pas croire là-dedans. Nous devons écouter qui pousse nous pour croire. Bon, on peut l'écouter parole, bon Dieu, parce que moi pour croire dans ce que mon Dieu dit. Vous pouvez écouter parole, ce que mon Dieu dit, parce que mon corps est poisé dans mon vie. Est-ce que vous pouvez comprendre? Right? Quelqu'un dit nous, dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous l'ai dit, c'est ce qui dit ça. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit dans cette parole. Croire dans celui qui finit envoie moi. Et finalement, cette parole, qui est arrivé, il gagne la vie éternelle. Et il n'est pas venu au jugement. Il fait une passe de la mort à la vie. Qui veut dire, frère Richard, quand on arrive, écouter pour comprendre. Quand on comprend, là où pour croire dans ce qui parle le monde de Dieu, là qu'il y avait autre résultat. Troisièmement, dans quelle façon vous besoin écouter? Nous besoin écouter pour ensuite qu'on fait ce qui est bon de Dieu. Qui fait mouton qui saute parce que mon envie de déclarer après le mot la vie. Autant la parole de Dieu, autant qui est bon de Dieu là haut, ou cause dit là, ou bien cause dit, ou bien confesse li, ou la bouche, ou langage sans eux, ou parole sans eux. Vous connaissez, ou écoutez un monde causer, ou finissez connaître qu'il y en a dans ce guerre. Dans qui il croit. Pour me donner un exemple. Un jour, je me dis, tu connais, mon voisin dit comme ça, il peut faire un travail, aïe, je peux gagner un père. La parole qu'il peut dire là, mon voisin dit, il peut faire un travail contre moi, et je peux gagner un père. Il finit de monter haut, qu'il finit tant une parole, et il finit quoi là-dedans?
Et les moments qu'il y a une croix là-dedans, qu'il y fait, il dit, il cause avec sur la bouche. Mais un autre côté, tu as dit comme ça, moi, je dis que c'est Christ. Il fait mort pour moi, pour pardonner-moi, pour guérir moi. On comprend ça bien. Mon bien gagner ma guérison. Là qui est arrivé, vous tous les confesser. Vous recevoir ma guérison en Jésus-Christ. Jésus-Christ finit de donner la guérison. Et vous déclarez. Qui est du monde qui a autant de choses dire, je ne pas connaître pas bon Dieu pour guérir. Moi, c'est du monde qui peut encore croire que Jésus-Christ guérit. Quand il peut écouter, il peut pas écouter pour croire. Parce que s'il croit, il vous confesse pas, mais cela. Mais il n'est pas encore arrivé à croire. Comment dit pour qui vous confessez? Il n'est pas même comprendre parole là. S'il n'est pas comprend, il n'est pas pour pas croire. Et s'il n'est pas croire, il n'est pas pour confesser. Pourquoi on peut comprendre qu'il me peut dire? Et tiens-nous tout simplement faire ici dans Romains chapitre 10. Right? Romains chapitre 10, verset 9. Il dit à nous, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, si tu ne crois, tu peux confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça le résultat là. Quand tu crois, tu peux confesser. Ce qui te croit, ça me peut confesser. C'est même qui dit, quelqu'un dit que ce qui me croit, c'est même qui me confesse. Ce qui me confesse, c'est qui me confesse, ce qui me croit. Pareil, moi, tout le monde dit croit négativité, il vous confesse négativité. Mais c'est quoi qui m'ont dit capable de faire quelque chose pour lui, pourquoi là-dedans? C'est du monde croit qui m'ont dit sur ma nance avec lui, vous confessez. Moi, on a ma nance avec moi. Mais c'est du monde croit qu'il tu sais les peines à ma nance, il vous dit, yo, tu sais là, je ne pas attaquement là. Ce langage pour définir quelque chose. D'accord? C'est tellement important. Des Corinthiens, le chapitre, je m'appelle un peu vite là, le chapitre 4, verset 13, il dit à nous, des Corinthiens, chapitre 4, verset 13, il dit à nous tout simplement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme nous avons le même esprit de foi, l'esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. À chaque fois que vous pouvez déclarer ce qui est bon, il dit, c'est l'esprit de la foi qui peut manifester à vous. Il dit, j'ai cru, on croit, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce qui vous croit, vous causez. C'est même qui me peut dire que quand vous écoutez la parole de Dieu, comme vous avez besoin d'écouter, vous comprenez, vous croyez la parole là, et vous confessez la parole là. D'accord? Et maintenant, quatrièmement, qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez, comme vous avez besoin d'écouter, vous pensez parole. Vous ne pas oublier parole là jamais. D'accord? Dans Josué, chapitre 1er, verset 8, bon, si tu as envie de réussir, si tu as envie de trouver le succès, tu as besoin de méditer mes paroles jour et nuit. Méditer veut dire pense profondément. Vous voyez, nous avons trop beaucoup mémoire courte, comment nous dire. Nous oublions facilement. Vous êtes capable d'oublier tout, mais pas oublier ce que bon Dieu est capable de faire pour vous. Ça est trop essentiel. Comment vous êtes capable d'oublier ce que bon Dieu voulait faire dans la vie, c'est quand on médite sa parole. Quand on pense profondément sur sa parole. Méditer veut dire me réviser, me révise là, me réfléchir là, me repense là, jusqu'à ne pas oublier. C'est ça qu'on appelle méditer. Ça, Madame Perdescent, qui était malade pendant 12 ans là, il dit c'est seulement les causes en lui-même, il dit, les causes en lui-même, il dit c'est seulement pour tous ce beau vêtement de Christ pour guérir. Il dit en lui-même, c'est seulement pour tous ce beau vêtement de Christ. Il fait une pensée, il dit, ça tourne dans sa pensée. Il médite là, il médite là, mais tous ce beau vêtement de Christ guéri. Qui fait arriver. Il peut méditer. Qui nous médite, qui nous pense. Parce que moi, on peut confesser, après on peut penser les autres affaires. On peut penser ce qui est bon de dire. Il ne faut pas oublier ce qui est bon de dire. Quand on dit que tu as des enfants bons, tu dois penser que tu as des enfants bons. Tu ne peux pas dire que tu as des enfants bons. Quand tu viens dans l'église, tu as des enfants bons. Après, quand tu as un problème, tu peux penser à des affaires. Tu as mal des autres pensées, des autres réflexions. D'accord? Tu as besoin, quand tu crois que tu as des enfants bons, tu as pensé de toujours que tu as des enfants bons. Et il y a nous dans le Somme 1er aussi, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est ça l'isolé. Il y a heureux l'homme qui marche selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Un quelqu'un qui est heureux, qui bénit, c'est un quelqu'un qui prend plaisir dans la parole de Dieu, qui médite parole bon Dieu là tous les jours, nuit et jour. Il dit,
tout ce qu'il fait lui réussit. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Il pour ben fruit tout, hein, dans ce saison. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Et puis dernièrement, avant qu'il nous termine, right? Moi écouter pour comprendre. Moi bien écouter pour comprendre. Moi bien écouter pour croire. D'accord? Moi bien écouter pour confesser parole de bon Dieu. Moi bien écouter pour méditer, pour réfléchir, pour penser profondément dans la parole de Dieu. Mais moi aussi, écoute la parole de Dieu pour pratiquer la parole de Dieu. Pour pratiquer la parole de Dieu. Dans Josué, toujours pareil. La parole de Dieu dit à nous, pharisiens, bon Dieu dit avec Josué, médite mes paroles pour qu'il soit capable d'agir selon la parole. Médite la parole pour agir selon la parole. Il dit à nous ça. Right? Que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Right? Qui fait, moi, bien écoute la parole de Dieu bien, dans mon cas, moi, bien écouter parce que moi, bien mettre en pratique. À cause même qu'il y en a dans Ésaïe. Dans Ésaïe 61, je crois. Ésaïe 61 ou bien 50. Je vais vous dire exactement là. Right? Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Il dit que moi écouter comme un disciple. Qui veut dire un disciple? Un disciple, quand il écoute un enseignant peut enseigner, un maître peut enseigner, il dit, moi besoin de mettre en pratique ce qu'il peut dire. Ce but, c'est ça. C'est ça qu'un peu le disciple. Un disciple, c'est un élève. Il n'est pas un élève seulement écouter théorie, mais il est un élève qui pratique aussi. C'est qu'il peut dire là, moi besoin de mettre ça. Et pas seulement il mettre en pratique ce qu'il met là, peut dire, un disciple veut dire qu'il besoin d'une pareille que moi mettre là. Et s'il est pour une pareille que moi mettre là. Qui m'a capable d'une pareille que moi mettre là, c'est quand il met en pratique ce qu'il met là, peut dire. D'accord? Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, quatrièmement, right? On écoute la parole de Dieu attentivement pour qu'il nous capable pratique et agir selon la parole. Et Jacques dit nous dans sa Bible 1er, verset 22, il dit, il ne faudrait pas que nous écouter seulement. Il ne faudrait pas nous passer notre temps à écouter. Quand nous écoutons, comment bien écouter, comment j'écris, pour encore de la manière dont vous écoutez, veut dire que vous écoutez parce que vous bien mettre en pratique après. Si il y a quelqu'un qui ne peut pas mettre en pratique, il peut écouter, il peut écouter dans l'air. Un gens qui ne peut pas pour pratiquer, il ne peut pas écouter. Comment bien écouter, il ne peut pas mettre en pratique, il peut écouter. Il peut juste écouter pour le plaisir d'entendre. Mais il ne peut pas écouter dans le sens qui peut permettre sur la vie sans eux. Right? Il y a par exemple quelqu'un qui peut atteindre un certain niveau dans la vie sociale. Il peut apprendre dans l'université, par exemple. Il peut écouter, qui fait parce qu'il peut bien vivre ce qu'il peut tendre là. Il bien pratique ce qu'il peut tendre là. Il bien appliquer ce qu'il peut tendre parce que c'est même qui peut amener côté bizarre là. Sa connaissance là même qui peut faire est vrai là-bas. Performe quand il peut aller là. D'accord? Alors, c'est mon frère, moi, c'est en Christ. Mon corps, fin comprend qu'il nous finit de jusqu'à maintenant. Merci Seigneur, gloire à toi. Mon loué toi, Seigneur, mon Dieu, parce que ta parole est la vérité, ta parole est vraie. Te fais montrer nous ce soir, Papa Céleste, combien il est important qu'il écoute ta parole, comment bien écouter. Parce que quand nous écoutons, comment bien écouter, nous arriver à comprendre ta parole. Nous pouvons arriver à croire de ta parole et nous pouvons arriver à confesser ta parole. Nous pouvons arriver à méditer, réfléchir de ta parole. Et nous pouvons arriver à agir selon ta parole. Papa Céleste, me demande-toi que tous ceux qui finissent d'entendre cette parole ce soir, Papa, à partir de maintenant même, Seigneur, je prends la résolution pour vivre comme tu te demandé, pour marcher avec toi comme tu te demandes nous marcher, pour pratiquer ta parole, Seigneur mon Dieu, pour croire de ta parole, notre Dieu, alléluia, pour méditer tous les jours de nos laver, pour confesser tous les jours de nos laver, Seigneur mon Dieu, pour prendre plaisir dans ta parole, Seigneur, pour qu'il nous capable pour un bon fruit, Seigneur, un fruit qui atteigne la maturité pour toute la gloire. Papa Céleste, nous comptons toi, parce que tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu de toute puissance. Nous lesquels viennent un terrain préparé, Seigneur. Nous lesquels viennent une bonne terre, Seigneur, qui produit un fruit dans son maturité, Seigneur mon Dieu, pour toute la gloire, Papa Céleste. Oui, tu es un Dieu qui préserve nous contre la tentation. Tu es un Dieu qui préserve nous, Seigneur, contre l'épreuve. Tu es un Dieu qui préserve nous, Seigneur, contre la persécution. Mais tu es aussi un Dieu qui préserve nous, Seigneur, contre le souci de ce siècle. Tu es un Dieu qui préserve nous contre le plaisir de ce monde. Oui, contre la séduction des richesses. Oui, Papa, nous conscients, Seigneur, notre Dieu, que ta parole, il y a une parole qui est vraie, Seigneur. Tu ne vas pas permettre que le diable y enlève cette parole dans nous lesquels, mettez-les, Seigneur,
qui en tout temps, Seigneur mon Dieu, alléluia, qui en tout temps cette parole est pour s'offrir, donne-nous l'équerre pour la gloire de ton nom. C'est pour cela, Seigneur, comme Jacques finit nous dans ta parole, Seigneur, dans Jacques 1er, 21, il finit nous recevoir ta parole avec douceur. Nous recevons cette parole ce soir avec douceur et nous permet que cette parole, Seigneur, lui permette nous atteindre un objectif spirituel dans nous la vie de tous les jours. Tu finis de ta parole. Quand nous recevons ta parole avec douceur, oui, ta parole, il peut sauver nos âmes, Seigneur. Nous croyons là-dedans et nous confessons, Papa Céleste, pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok, mon bon frère, mon bon sœur, mon corps qui vous fait comprendre la parole de Dieu, qui fait nous écouter la parole de Dieu. Nous écoutons pour comprendre premièrement. Nous écoutons pour croire là-dedans. Nous écoutons pour confesser. Nous écoutons pour méditer parole là. Et nous écoutons pour pratiquer parole là. Il faut que ça 5 choses là manifester dans nos vies. Et là qu'arriver, nous portons bon fruit, nous réussissons dans nos vies spirituelles. Que le Seigneur les bénisse, Père de Dieu. Alléluia. N'importe qui s'en a qui finit toucher par cette parole, nous pouvons demander si toutefois vous êtes envie de venir nous. Vous êtes capable de venir nous dimanche matin à 10h à Kierpip, la rue de l'Ecclésio, si mes caméras notre clinique Miller ou bien clinique Lorette, m'en appelé auparavant. Ou venez côte Dallas, côte Vandalbury, ou tout l'impasse à côté. Ou rentrez dans venir nous dimanche matin à 10h. Et pour faire un plaisir dans la zone, pour prier pour vous et avec vous pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur les bénisse et à la prochaine fois. Merci Seigneur.